Bonjour, peuple de Dieu. Une fois de plus, bonne année 2022. Dans la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa fidélité, nous accorde ainsi d'être présents devant sa face en ce premier dimanche de l'année 2022. Alléluia. Et nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs et de leur souhaiter également nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle 2022. Alléluia. Le Dieu à qui vous vous êtes disposés, bien-aimés, en suivant nos messages vidéo, va continuer à faire son œuvre dans vos vies, pendant que vous continuerez à lui disposer des minutes. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas un temps perdu. Ces minutes que vous disposez à suivre nos messages vidéo, si et seulement si vous êtes disposés une minute à Dieu, il s'en servira pour travailler de manière parfaite dans vos vies, selon ses desseins éternels. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons exécuter le cantique 223 dans les chants de victoire. Avant d'entrer dans le partage du pain céleste pour le Seigneur nous réserve ce matin. Cantique 223, à Jésus, je m'abandonne. Nous allons tous. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez son celui de l'honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui qu'est là. Si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez son leur honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, lui tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez celui d'honneur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là. Comptez celui de honneur, tant que dure le combat. Qu'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là. Seigneur éternel, Père tout-puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui l'entraîne, nous bénissons encore ton Seigneur en ce matin, ô Yahweh. Nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être devant de ta face en ce premier dimanche de l'année 2022
Que ton nom soit honoré et glorifié, éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par rapport à cet autre privilège que tu nous donnes, celui de partager ta parole. Oh Dieu de grâce, par ton esprit, daigne ouvrir notre entendement et notre compréhension spirituelle éternelle. Accorde-nous encore des oreilles et un cœur de disciple. Que nous écoutions ta parole, nous l'entendions, que nous la gardions dans nos cœurs. Père éternel, que nous puissions la comprendre par ton esprit et la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer le thème que nous avons introduit l'année passée. Alléluia. Même si l'année n'est que passée de 2 jours, c'est déjà l'année passée. Alléluia. Nous l'avons introduit il y a 2 semaines. Le Seigneur nous amène à comprendre que les persécutions, plus dans le package qu'il nous réserve. Alléluia. Et il nous faisait comprendre que la persécution est une bénédiction. Parce que en effet, elle ne devrait pas être vue comme un frein, alléluia, à notre marche, comme un obstacle à notre avancement, bien qu'elle ait suscité dans ce sens-là par la personne. Amen. Et c'est le même Seigneur qui nous dit, par l'écrit de l'apôtre Paul, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont selon son dessein. Pourquoi n'a-t-il pas dit que certaines choses, alors les belles, les bonnes choses, alléluia. Bon, parce que c'est, on a traduit du grec en français, que le français a mal traduit. Alléluia. Amen. Amen. Il est écrit toutes choses, c'est-à-dire même la persécution qui est une chose, concourt au bien. Pensez comment? La persécution concourt au bien. En fait, quand l'adversaire suscite la persécution, c'est dans l'intention de nuire. Alléluia. Mais le Seigneur nous fait comprendre que la persécution suscite dans l'intention de nuire à notre marche est concourt à quoi? Au bien, à notre bien dans cette marche-là. Elle ne devrait pas nous stopper, mais plutôt nous encourager, nous motiver à avancer dans le chemin. Ceux qui nous ont précédés. En effet, en leur temps, les Hébreux, on les appelle de manière générale les Juifs, mais quand on parle de Juifs, c'est par rapport aux descendants de la tribu de Juda. Mais les Hébreux, c'est eux tous, bref, tous les 12 tribus. Lorsque l'un d'eux, Jésus-Christ, quittait la religion judaïque pour se convertir au christianisme, il était la cible abattue. On les excommuniait, on les sortait même de la famille. Alléluia. Certains d'entre nous de nos jours, on t'a sorti de ta famille. Qui est dans ta famille? C'est certaines familles rigides où ça arrive qu'on te dise que non. Choisis entre ton Jésus là et ta famille. Le plus souvent, quand le père est nanti, il est riche, parce que les riches pensent que l'évangile ne les concerne pas. C'est ce que les riches pensent. Que l'évangile, parce qu'ils sont trop riches, ils ont besoin de l'évangile, ils peuvent résoudre leurs problèmes n'importe, mais il y a des problèmes que l'argent ne résout. L'argent ne résout pas la mort. Alléluia. Sinon, toutes ces grandes personnalités qui avaient la n'étaient pas mortes. Alléluia. Pourquoi mourrait-il si l'argent résout? Mais l'évangile résout la mort. Alléluia. Si on a préparé, programmé que tu dois mourir avant le temps que Dieu a réservé pour toi, et tu as un message authentique. Je ne parle pas des fables. Un message authentique de l'évangile. Qui ne te parle pas, ne te promet pas le miracle, ou te présente le miracle, l'argent, le mariage. Non, ce n'est pas l'évangile ça. Alléluia. L'évangile te présente quoi? Amen. Oui.
aie l'argent, aie le mariage, aie les visas, va même au bout du monde et tout, tu perds ton âme. Tout cela va te servir à quoi? Le véritable évangile sur le Seigneur Jésus a prêché, celui que l'apôtre Pierre a prêché, celui que l'apôtre Paul, qui n'a pas vu le Seigneur Jésus de ses propres yeux, mais qui l'a rencontré et qu'il s'est révélé à lui, lui a donné le même message. Quand il est venu confronter ce qu'il a reçu, que l'apôtre Pierre et Jean ont reçu, il a mis tout, il leur a exposé ce qu'il a reçu. Ils ont compris que celui-ci, malgré qu'il était persécuteur, le Seigneur s'est réellement révélé à lui. Il ne prêchait pas sur de nos jours. Viens à Jésus et tu auras le travail. Viens à Jésus et tu auras le mariage. Viens à Jésus et tu auras les finances. Viens à Jésus. Jésus donne tout ça. Mais ce n'est pas la priorité. Amen. Mais il n'y a pas des hommes riches dans le monde. Il n'y a pas des hommes qui ont des femmes dans le monde. Il n'y a pas des gens qui ont du travail dans le monde. C'est parce qu'ils ont le travail qu'ils ont Jésus. Non. La priorité du Seigneur, c'est le salut de l'âme. Et si l'âme est sauvée, ces choses-là vont poursuivre cette âme sauvée. Il a dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Les finances, l'argent, le voyage, les mariages et tout. Cherchez premièrement ça, c'est ce qu'il a dit. Non. Nous aurons des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Avec les persécutions. Alléluia. Amen. C'est pas si complexe aujourd'hui. Et quand le Seigneur regarde tout cela, il pleure. On dit qu'on est l'église. On est l'église de qui? Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'âme, il ne parle pas de l'argent. Parce que si l'âme est sauvée, l'argent que le Créateur a réservé pour cette âme va commencer à chercher cette âme-là. Alléluia. Amen. Et de nos jours, on parle à l'église. Quand tu vois l'affiche d'un programme donné, oh, venez, guérison, prophétie, miracle, c'est ce que les gens cherchent. Et les prophéties ont dit, oh, je vois 12 femmes qui ont porté le slip rose. Quel est l'homme marié qui ne sait pas que les femmes aiment la couleur rose? Alléluia. Quel est l'homme marié qui ne sait pas? Et quand il dit, je vois 12 femmes, 25 femmes sortent avec le slip rose, c'est encore Dieu. Dieu se trompe dans le nombre. Alléluia. L'action est incluse. Les persécutions sont incluses dans le prêche. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée. Deuxième épître de Paul au Timothée. Paul à Timothée, chapitre 3. Nous lirons du verset 10 au verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 au verset 12. Dans ma version, il est écrit. Tu as de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Nous ne sommes pas les amusements. L'apôtre qui était à son fils Timothée, son fils spirituel, il était dans l'intention de le préparer afin que ce qu'il va rencontrer sur le chemin, qu'il sache que ce n'est pas étrange. Le Seigneur, nous avons lu la fois dernière, le Seigneur disant à ses disciples que si vous rencontrez la haine du monde, sachez que le monde m'a haï avant vous. S'il garde
S'ils ont gardé ma parole, ils garderont également la vôtre. S'ils m'ont persécuté, ils vont persécuteront aussi. Et ils vous feront tout ceci parce qu'ils ne me connaissent pas, encore moins celui qui m'a envoyé. Et l'apôtre Paul disait cela à son fils. En effet, ils ont marché ensemble. Peut-être que Timothée n'était pas persécuté parce qu'il n'était pas en ligne de front. Mais il a vu ce que son père spirituel Paul a subi comme persécution, lui venant de la part de ses compatriotes juifs et des non-juifs. Pendant maintenant que l'apôtre Paul est, disons en retrait, et que Timothée est au devant de la scène, c'est-à-dire en ligne de front, il lui écrit pour le préparer d'avance, de comprendre que ces choses vont également lui arriver. Il lui dit, de ton côté, tu as suivi de près toi mon enseignement. Bon, pendant que l'apôtre enseignait, il y a eu confrontation entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Non pas sur la base de l'enseignement, mais sur la base de la conduite. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre, à cause de la peur de ses patriotes juifs, étant venu sur une terre païenne où l'apôtre Paul était annonçant l'évangile, il a commencé à vouloir se conduire un Jean. L'apôtre Paul l'a reproché. En pleine assemblée de visu, il écrit même, on dit, mais quand tu reproches un serviteur de Dieu aujourd'hui, on dit que non, il faut couvrir le corps. Le corps de quoi? Quand le corps est nu, et il y a les blessures sur le corps, on doit penser sur penser le corps, la blessure sur la vie. On déchire la blessure, non. Quand quelqu'un est fracturé, peut-être la cuisse, je me fracture la cuisse, on va mettre le truc comment, le plat comment. Mais c'est pas on déchire mon pantalon, même si c'est que je porte, on déchire ça non, pour pouvoir mettre à plat le plat. Il l'a reproché comme ça, c'est un témoin. Mais en effet, le leader de l'apôtre Paul, c'était l'apôtre Paul. De nos jours, si tu parles à ton leader que Père spirituel, je vois que ce que tu fais là n'est pas bon. Il dit que tu manques de respect. Tu deviens quoi? Rebelle. Parce qu'il est devenu plus spirituel que Jésus. Alléluia. Il lui fait comprendre que tu as vu ma conduite, ma patience, ma persévérance, mon amour. Tu as suivi également mes persécutions. Il ne parle pas de Jésus. Alléluia. Il parle de ses persécutions, c'est-à-dire à cause de ce qui s'est engagé derrière Jésus pour marcher avec Jésus. Et comme Jésus le veut, il a été persécuté par ses frères juifs et par les non-juifs. Quelle persécution, n'est-ce pas? En effet, de par son éducation, sa formation, il était mieux placé pour parler aux Juifs. Mais le Seigneur l'envoie chez les païens. Parce que c'est lui qui sait qui maîtrise. Mais même là-bas chez les païens, puisque les Juifs s'étaient répandus, même là-bas, c'était les Juifs qui montaient les païens pour persécuter l'apôtre Paul. Vous ne comprenez pas les choses. C'était les païens recevaient le message de l'évangile parce que les Juifs disaient que ça c'est notre chasse gardée. Le message ici c'est pour nous. Mais ils n'acceptaient pas les non-juifs dans la synagogue. Mais l'apôtre Paul vient, prêche, les non-juifs, les Juifs rejettent le message du salut. Et se tournent aux non-juifs. On ne peut pas lui donner la place dans la synagogue. On lui a donné une, deux fois, on a entendu que celui-ci c'est un danger pour nous. Moïse là. Ne nous a amené nulle part. C'est Jésus, le Nazarien, celui qui n'a pas de père. On connaît quand même sa mère, mais son père on ne connaît pas. On ne sait pas si c'était Joseph ou c'était qui. C'est lui qui va nous amener quelque part. On lui a fermé l'école. Il a fait quoi? Il est parti louer la salle dans une école. Dans une salle de classe, dans une école. C'est là où il a commencé l'évangile. Et les non-juifs étaient quoi? Étaient contents que, oh, c'est comme ça. La chose précieuse ici. Donc c'est pourquoi les Juifs ne nous permettaient pas de ça là. Hey! Oh, gloire à Dieu pour le salut. C'est encore les Juifs là qui étaient mécontents que les païens soient sauvés, qui prennent les autres païens qui n'aimaient pas l'évangile pour dire qu'il faut chasser l'homme. Chasser de cette école. Ils ont commencé les persécutions. L'apôtre Paul a été lapidé, il est mort. Les frères sont venus l'entourer. La Bible ne dit pas qu'ils ont prié, ils l'ont seulement enlevé.
l'apôtre Paul est revenu. Parce que sa mission n'était pas terminée. La persécution ne peut pas arrêter ta mission si ce n'est pas le temps de Dieu. Quelqu'un m'a dit, n'est-ce pas, il a été décapité. C'était le temps de la fin. Alléluia. Pour qu'il soit décapité. Mais il était décapité avant. Persécution ne les a pas. Ils ont continué dans la marche, chacun jusqu'à la fin. Dieu a permis. Il fallait un... Ou alors, je ne vais pas dire un sacrifice. Le sacrifice, c'est un Jésus qui est suffisant. Mais il fallait qu'il paye le prix qu'il fallait. Et Dieu a permis cela. Et l'évangile a continué. L'évangile nous atteint de nos jours. Nous sommes à l'heure de la clôture. De même que le Seigneur de gloire augmente sa toute-puissance, de même, l'adversaire va augmenter sa puissance pour contrer. C'est-à-dire, la persévérance fera plus rage que celle de la première ère, du premier siècle. Plus rage. Parce qu'il sait que dans le chrono de Dieu, les minutes restent peu nombreuses. Donc il faut accélérer les choses pour refroidir, empêcher celui-là qui annonce l'évangile pur de l'annoncer. Empêcher ceux-là qui vivent comme Dieu veut de vivre ainsi. Et là, c'était toutes ces persécutions, toutes les villes partout. Et il lui dit au reste, ou du reste, sache que celui qui veut pieusement en Jésus-Christ sera quoi? Persécuté. Même dans l'église. Même dans l'église. Quand tu t'engages à vouloir marcher en conformité avec le Père de gloire qui t'a appelé, tu commences à commencer ces choses, tu commences à t'allier, tu commences à marcher. Même tes propres frères, les bien-aimés dans l'église, qui ne sont pas matures, vont te persécuter. Tu veux montrer que tu es toi. Pourquoi? Tu veux montrer que tu connais la Bible plus que qui? Tu veux montrer que tu as les dons spirituels plus que qui? Tu veux montrer que tu veux montrer que tu viens d'arriver et c'est toi que le pasteur commence à donner la prière d'introduction. C'est à toi que le pasteur commence à ceci. C'est à tu veux montrer. Pourquoi? Je ne parle pas de la persécution dans le monde. Dans le monde, c'est déjà garanti. Mais je dis même dans l'église. De nos jours, si tu ne prêches pas, soyez bénis, soyez prospères, reçois ton mari. Elle est déjà mariée, elle a 5 maris. Les cheveux de la tête, c'est un mari, Gustave, qui les cils et les ongles là, c'est Barthélemy. Le rouge à lèvres, c'est Oscar. Les habits, c'est Emmanuel. Elle est mariée. Et toi, tu veux lui donner le mari. Reçois ton visa. Quelqu'un n'a même pas la carte d'identité. Si les cartes d'identité sont d'abord aujourd'hui. Les gens vont récépissé sur récépissé. Il n'a pas la carte d'identité, il va faire le passeport. On tamponne le visa sur la carte d'identité. No. Même s'il avait la carte d'identité, il n'a pas le passeport. Tu lui dis reçois ton visa. Quelle est cette promesse? Si tu t'engages à marcher droitement dans l'intégrité avec le Seigneur Jésus-Christ, je disais que tu seras persécuté. Mais comme il n'a pas eu à décevoir Daniel en son temps, encore moins Shadrach, Meshach et Abednego, encore moins l'apôtre Paul, il ne te décevra non plus. Alléluia. Il sera avec toi dans toutes ces persécutions. L'apôtre Paul dit, dans toutes ces persécutions, le Seigneur l'a délivré. Alléluia. Et il dit, pour les choses que tu auras perdues, il va te les faire retrouver dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc que la persécution ne t'empêche pas, ou ne te refroidisse pas dans ton élan. Plutôt qu'elle t'encourage à davantage t'accrocher à Dieu. Davantage t'approfondir dans la marche avec Dieu. Et tu verras que ce Dieu est fidèle. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de l'histoire, mais c'est le Dieu de la vérité. Le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. Alléluia. Pour que
dans la suite, nous puissions voir sa gloire. Père éternel, Dieu de fidélité, au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'élève ma voix en ce matin, Seigneur, pour recommander celui-là qui se disposera à ce message. Éternel Dieu Tout-Puissant, visite la personne de manière particulière. Donne-lui la grâce de comprendre ta pensée et de la mettre en pratique, éternel. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et pendant ce temps d'écoute, oh Dieu, visite les aspects de sa vie de manière profonde, à la gloire de ton Saint-Nom, Yahweh, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, tous les aspects de sa vie où l'ennemi a apporté, Seigneur Dieu, ces chantiers de destruction. Père, répère tous ces chantiers de destruction et mets-les à l'arrêt définitif au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et engage, ô Père éternel, des chantiers de reconstruction dans la vie de cette personne, à la gloire de ton Seigneur. Père, que ce soit l'aspect spirituel, que ce soit l'aspect ministériel, que ce soit l'aspect mental, l'aspect moral, l'aspect intellectuel, l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect relationnel, l'aspect social, l'aspect au Père éternel marital, l'aspect conjugal, l'aspect professionnel, l'aspect de l'éducation, l'aspect des affaires et tout autre aspect de sa vie. Père, reconstruit au nom de Jésus-Christ, à la gloire de ton majesté, Seigneur. Père éternel, quel que soit, Seigneur notre Dieu, l'âge de la personne, car tu ne fais acception de personne. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit, au Père éternel, un jeune, un adolescent, Père éternel, ô Seigneur notre Dieu, un enfant, et même un nourrisson auprès de ses parents, qui suivra cette vidéo peut-être avec ses parents. Visite ces nourrissons éternels, selon tes plans parfaits et desseins éternels, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis toujours selon tes perfections divines. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis décidé, je veux avancer dans la lumière, ne plus faire les erreurs d'hier, pour vivre en